Aujourd'hui, je te donne mes 10 exercices clés pour perdre du ventre puis développer un super tonus. Puis en bonus, je t'explique comment je les programmerais dans ma semaine puis comment je les ferais progresser à moyen terme pour sentir que tu t'améliores puis te garder motivé. Hey, moi c'est Pierre Hugues, fondateur du Centre Humanovo puis coach spécialisé en perte de poids chez les femmes de 35 ans et plus. Pour perdre du ventre, il ne s'agit pas uniquement de faire des abdos. Même si ça peut aider puis que ça fait partie du processus, ça reste que c'est pas le fait de faire des abdos qui va avoir le maximum d'impact sur tes résultats. Pour que tu réussisses à voir une réelle différence sur ton ventre, dans ton linge, de façon durable, on veut comprendre la démarche de la façon suivante. 1. On veut devenir une machine à brûler des calories. On veut donc bâtir du muscle puis de la force. Puis non, tu ressembleras pas à ça. 2. On veut apprendre à bien utiliser ses abdos. Évidemment qu'il faut bien les utiliser, nos abdos. Puis 3. J'ai 2 exercices secrets à te présenter à la fin. Alors écoute la vidéo jusqu'au bout. Puis une fois que ces 3 éléments-là sont maîtrisés, il faut comprendre comment progresser adéquatement. La première chose à faire pour faciliter notre perte de gras, c'est de devenir une machine à brûler des calories. Imagine, allongé sur ton lit en train d'écouter Netflix puis brûler 100 calories de plus par jour. Comme ça, gratuitement. Le bonheur, quoi. Pour devenir cette machine, il faut développer de la force puis du muscle. Puis le meilleur moyen d'y arriver, c'est de maîtriser ces 4 mouvements principaux. C'est eux qui vont te donner le meilleur retour sur investissement pour bâtir de la masse musculaire. Mesdames, écoutez-moi bien, si vous avez plus de 35 ans et ne faites pas de musculation sur une base régulière, vous ne permettez pas à votre corps de bâtir le muscle qui va vous faciliter la vie à long terme. C'est sûr que ça prend une bonne capacité aérobie, ok? Il faut que tu en fasses du cardio, mais pour perdre du ventre et affiner la silhouette, ça prend une bonne masse musculaire. Fait qu'inclus ces 4 mouvements-là dans ton quotidien. 1. Le squat. C'est un excellent mouvement pour les cuisses puis les fesses. 2. Un exercice de chaîne postérieure. Il y en a qui vont cibler plus les ischio-jambiers, d'autres les fessiers. 3. Des développés. Plat, incliné, horizontal. Puis 4. D'étirage. Horizontal puis vertical. Comme ça, tu vas travailler tous les groupes musculaires d'une façon équilibrée. Puis ce sont des mouvements majeurs qui vont te permettre aussi de développer de la force. Puis les abdos, eux, faire des abdos, ça donne pas un ventre plat, puis ça fait surtout pas perdre de gras. Got it? S'il fonctionne bien, ça va te donner l'impression d'avoir une taille plus fine. Mais surtout, bien maîtriser mes 4 core abdominal movements, c'est que ça punch quand je dis ça en anglais. Ça va te permettre de favoriser une bonne stabilité générale de ton corps, puis ça va te permettre de t'améliorer pour tes gros mouvements de musculation en toute sécurité. Il faut bien comprendre comment le transverse fonctionne, comment respirer, comment faire un bon gainage, puis comment stabiliser le bassin quand tes hanches sont en mouvement. Pour bien travailler tes abdos, il faut donc travailler ton transverse, un exercice d'expiration forcée, un exercice de gainage genre la planche, puis un exercice de stabilité du bassin. Puis si tu les maîtrises parfaitement, on a du solide pour progresser. Mais avant de t'expliquer comment je ferais progresser mes 4 core movements pour devenir une machine à brûler des calories, je veux te parler de mes 2 meilleurs exercices. Le fork drop puis le slow chew. Même si tu fais de la musculation 4 fois par semaine puis que tu as ta ceinture noire en redressement assis, si tu manges 10 000 calories par jour, c'est comme faire du kayak avec un manche à balai. C'est qui est bonne, je trouve. Tu sais, imagine ça, là. La fille est en kayak puis elle veut avancer, mais elle pagaie avec un manche à balai. Bon, en attendant mon one-man show, je vais t'expliquer 2 exercices que tu peux pratiquer facilement, partout, peu importe ce que tu manges, puis eux, c'est tes plus gros leviers pour influencer tes résultats. Mon premier exercice, The Fork Drop. Une étude randomisée effectuée entre 1765 et 2023 sur 17 générations de chercheurs et 7 865 312 participants a permis de confirmer que de déposer sa fourchette entre chaque bouchée diminue d'en moyenne 574 calories par jour. La consommation moyenne de calories par rapport aux participants vivant à côté d'un fast-food dont les descendants n'ont pas participé à au moins une des 2 guerres majeures du début du siècle qui, eux, sembleraient, pour des raisons post-traumatiques, ne déposaient pas leur fourchette. Bon, mon deuxième exercice, The Slow Chew. Faut savoir que le Big Pharma, depuis l'avènement des complots impliquant le gouvernement américain, l'industrie pharmaceutique puis les pots de vin de la culture de laine d'alpaga, s'est mis à vendre des médicaments en vente libre. Écoute ça, là, personne sait ça, incluant des molécules de poils d'alpaga qui favoriseraient une mastication plus rapide des aliments dans le but de nous faire prendre du poids, développer des maladies cardiovasculaires, tout ça pour engraisser les grosses compagnies et permettre à Trump de se payer un yacht. Donc, attention aux médicaments en vente libre et mangez lentement, s'il vous plaît.
Pour de vrai. En déposant ta fourchette puis en mangeant lentement, assure-toi de ne pas crever de faim puis de manger à 80% de satiété. Je te jure, fais ça 8 semaines, pas juste lundi, mardi, c'est miraculeux. Mais bon, à un moment donné, faire les 4 mêmes mouvements de muscu, les 4 mêmes abdos, puis tes 2 exercices sur la vitesse à laquelle tu manges, ça devient moins motivant. Si tu veux vraiment progresser pour voir des changements au niveau corporel, quand les bases sont bonnes, voici comment j'organiserai ma semaine puis ma progression sur 3 mois. Là, je prends pour acquis que tu maîtrises bien tes abdos. Quand tu les maîtrises bien, tu n'as pas besoin de faire 16 exercices différents par jour qui, by the way, travaillent souvent la même affaire. Je me ferai 3 jours full body de musculation puis une journée cardio. Chaque jour de musculation aura en moyenne 4 mouvements principaux puis 2 accessoires. Exemple, une brosse à cheveux puis une paire de ciseaux. Non, mais on en a-tu du fun avec mes jokes de qualité discutable? Dans mes 3 jours de musculation, je m'assurais d'avoir une variante différente des mouvements de base. Donc, squat, chaîne postérieure, un développé puis un tirage. Puis j'inclurais 2 mouvements accessoires. Pour vrai, là. Genre 2 abdos, 2 bras ou 2 fessiers, par exemple. Puis je ferais ça pendant 3 à 6 semaines, tout dépendant de ton niveau puis ton besoin de variété. Ce qui est sûr, c'est que je ferai un suivi serré de la progression de mes charges puis de mes répétitions pour être sûr que je m'améliore. Pour le premier mois, je ferai du 12 à 15 reps, le deuxième 10 à 12 reps, puis je terminerai avec un 6 à 8 répétitions pour tenter vraiment d'augmenter mes charges. Mais hey, il y a 1001 façons de progresser puis de s'entraîner, fait que je te montre la plus basique des basics, sinon ma vidéo durerait 3h23 minutes. Mais peu importe ce que tu décides de faire pour perdre du poids et développer ton tonus, je te donne mon meilleur conseil, ouvre tes oreilles. Ça n'a pas d'importance la vitesse à laquelle va le navire tant qu'il va dans la bonne direction. Fait que j'espère que tu as apprécié puis n'hésite pas à partager. Enjoy your day!